Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République s'est entretenu ce lundi avec le secrétaire général de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Wankele Mene et Alassane Ouattara ont évoqué la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ce marché unique africain, un moteur de développement puisqu'il va booster le commerce intra-africain. À Ouattara. Les échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ont officiellement démarré le 1er janvier 2021. Un marché unique d'environ 1,2 milliard de consommateurs pour les biens et services produits en Afrique et qui est appelé à développer le commerce intra-africain. Le secrétaire général de cette institution continentale, Wankele Mene, est venu faire au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur la mise en œuvre de ce marché commun. Well, thank you very much. First, let me express appreciation to His Excellency the President for. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la République pour le temps qu'il a pu m'accorder. Lors de cette réunion, nous avons discuté des défis, d'abord de la mise en place de cette institution, mais également des défis que nous rencontrons. 40 pays ont déjà ratifié la ZLECAf. Il en reste encore beaucoup, donc beaucoup reste à faire. Notons que la Côte d'Ivoire a ratifié l'accord sur la zone de libre-échange le 13 novembre 2018, avant la création d'un comité national de la ZLECAf chargé de la mise en œuvre de l'accord et du suivi de son opérationnalisation au plan national. Parlant de coopération, Christophe Joseph Marie Dabiré, Premier ministre du Burkina Faso, est arrivé ce lundi à Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien Jérôme Patrick Hachi, accompagné d'une forte délégation ministérielle. Le chef du gouvernement burkinabé est à Abidjan pour prendre part aux travaux de la 9e conférence au sommet du traité d'amitié de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les assises ont démarré ce week-end et vont s'achever demain mardi par un conseil conjoint de gouvernement. Ce sera l'occasion pour les deux États de passer en revue la mise en œuvre des accords signés dans plusieurs domaines de coopération. Il s'agit notamment de la défense, de la sécurité, de l'énergie et des infrastructures routières. Et sur la question, il s'est ouvert ce lundi une réunion présidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Kandia Camara et Alpha Barry ont planché sur l'ensemble des travaux des experts. Dans le cadre du TAC, ils ont travaillé pendant 2 jours sur les sujets d'intérêt commun. Cette rencontre va permettre d'adopter les orientations politiques et les ajustements nécessaires avant la rencontre entre les deux gouvernements. En sport, la Côte d'Ivoire ne va pas rentrer bredouille des Jeux Olympiques de Tokyo. En taekwondo, Ruth Babi décroche le bronze. Elle était déjà médaillée en 2016 à Rio, toujours avec le même métal. L'athlète ivoirienne a battu la brésilienne Milena Titoleni dans la finale pour le bronze, catégorie moins de 67 kg. Ruth Babi permet ainsi à la Côte d'Ivoire d'obtenir sa première médaille au JO de Tokyo et de monter sur le podium olympique. Malheureusement, Cissé Cheikh Salah, le champion olympique en titre du taekwondo, a été éliminé par son adversaire marocain en 8e de finale. Dans le reste de l'actualité, en Tunisie, le président Kais Saied suspend le Parlement et limoge le Premier ministre. Au lendemain de cette décision, les partisans du chef de file du parti Ennahda qui dirige l'Assemblée se sont retrouvés ce lundi devant le palais du Bardo à Tunis. Ils ont fait face aux partisans du chef de l'État, ce qui a donné lieu à des échauffourées, sinon des affrontements. Des pierres ont été lancées, mais les forces de l'ordre ont pu rétablir le calme. La situation reste tout de même tendue. Et on termine au Liban. Le président Michel Aoun a chargé ce lundi Najib Mikati, ancien Premier ministre, de former un nouveau gouvernement. Ses deux prédécesseurs avaient échoué à mettre en place une équipe censée lancer les réformes nécessaires. Najib a déjà présidé 2 cabinets en 2005 et 2011. Il devrait proposer une liste de ministres qui soit acceptée par les grands ténors d'une classe politique dirigeante. En attendant, le Liban est confronté à la pire crise socio-économique de son histoire. Voilà pour le flash d'information. La suite de l'actualité, c'est avec les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.